Trop, c'est trop. N'est-ce pas? Trop, c'est trop. Mais je dis seulement, frère Nouma, mobilisons-nous, mobilisez-vous de l'autre côté. Le peuple se mobilise. Ou nous, ou les ministres véreux, nous allons voir, vous et votre argent, sur quelle planète vous allez rester. Le Cameroun, c'est trop. Kousseri, depuis combien d'années il n'y a pas de route à Kousseri? Est-ce qu'il n'y a pas de ministres qui voient qu'il n'y a pas de route à Kousseri? Tu prends la route, tu prends Kousseri, 6h du matin, tu vas arriver à Maroua à 23h minuit. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce que le développement va suivre? Tu prends Maroua Garoua, c'est autre chose. Ngaoundere alors, Ngaoundere Garoua, n'en parlons plus. Hein? Ngaoundere Garoua, n'en parlons plus. 10h, 11h de route. Et ce n'est pas un an, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans. Ça fait des années que ça dure. Juste et vous dites que vous aimez les gens. N'est-ce pas? À Yaoundé, même partout là où tu parles, le trou, ni. Quand nos soeurs là de la diaspora vous disent qu'il y a la poubelle, il y a tout, vous dites non, c'est sale. Nous disons que c'est sale. Nous disons que les routes ne sont pas faites. Monsieur Nganyou Djoumessi, Wawak, tu as compris, les routes ne sont pas faites. Nganyou, s'il n'y a pas de route, si ça te dépasse, libère les planchers. Libère les planchers. Libérez. Toi avec le ministre au Pamki qui l'a zozo comme ça là, avec les dents comme les facochères. On est fatigué de vous. Hein? On parle déjà, on dit que travail, vous ne travaillez pas. Mais maintenant, vous voulez rester, vous ne voulez pas aussi quitter. C'est le peuple qui va vous déléguer, ce n'est même pas Paul Biya. Si Paul Biya ne signe pas le décret pour vous remplacer par d'autres ministres qui vont travailler, on n'a pas de choix. Que le ministre qui viendra soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qu'il vienne travailler. Même s'il est de mon village, s'il ne travaille pas, qu'il se parte. Ils sont là pour le bavardage inutile. Hein? On a dit que c'est quand ils amassent l'argent pour venir, on a fait telle réunion au Hilton, telle réunion au sud à Bilmelang. C'est trop. Les peuples sont devenus vos quoi? Nous sommes devenus vos chaussettes. Vous portez quand c'est sale, vous nous jetez. Quand il y a élection, vous appelez le peuple bétail politique. Venez voter. On ne vous veut pas, on ne veut pas votre argent. Le père, même s'il veut maintenant se représenter aux élections, qu'il travaille, qu'il dise au peuple que, voilà, qu'il enlève, qu'il fasse d'abord le remaniement, ils enlèvent les bandits, il amène d'autres ministres. Et qu'on voit ce ministre-là, avant les élections, que le ministre-là a travaillé. Tu comprends? Si ça ne passe pas, si ce n'est pas ça, rien ne va se passer. Trop, c'est trop. On est fatigué. Si moi, à Djawa, je me mets à parler, ça veut dire que vraiment, nous sommes à bout. C'est à bout, papa. On fait comment? Hein? Toi qui es notre père, je vois Tata Marie Menge, je vois Papa Pierre. Est-ce que je veux que vous souffrez? Non. Nous voulons que vous restez en paix. Je vois toute la grande famille de Vomeka. Hein? C'est ma famille. Hein? Je vois ma soeur Chantal, je vois, nous sommes les enfants de Maman Rosette. Est-ce que je veux voir une autre dame au palais plus que ma soeur? Non. Mais il faut que les choses changent. C'est pas parce que nous on te soutient, on soutient notre père que vous allez laisser les ministres bandits vraiment chosifier le peuple comme ça. Ils ne travaillent pas, papa. C'est comment? Hein? C'est comment? Qu'est-ce que le peuple vous a refusé? On vous a tout donné. À chaque fois que vous dites, oh, je suis candidat, le peuple vient au secours. Nous votons pour vous, papa. Trop, c'est trop. Ces ministres-là, ils ne font pas le travail. Tu ne peux pas nous dire que tu n'as pas compris. Et que nous, le peuple, on doit voter pour rester dans l'obscurité, sans eau. Les peuples dans les moustiques, vous dormez dans les climatiseurs et tout ça. Non, c'est pas ça, papa. Hein? C'est pas ça. Celui qui ne veut pas faire ton travail. Et si tu penses, pourquoi tu ne parles pas? Hein? Tu es notre père. Si tu penses que ces ministres-là ne sont pas à la hauteur et que toi-même tu es embrigadé, tu sais parler les vœux, non? Tu nous parles pendant les vœux. Pourquoi tu n'enlèves pas le peuple là? Pourquoi tu n'enlèves pas ces ministres-là plutôt? C'est pas le peuple qui... Le peuple t'aime. Le peuple ne te veut pas du mal. Même tes enfants de la diaspora ne te veulent pas du mal. Mais ce ministre qui ne travaille pas, c'est eux qui sont les ennemis du peuple, papa. Ce n'est ni Maurice Kamto, ni les autres partis. Même s'il y a certains partis qui voient que vraiment, qui demandent que tu partes. Ce n'est pas parce qu'ils demandent que tu partes qu'ils ont envie, mais parce que aussi les populations, les gens qui sont à eux, voient que nos ministres ne travaillent pas. Comment toi tu peux garder les ministres qui ne travaillent pas? Hein, Papa Biya? Comment? Ton peuple qui t'aime, maintenant pour les élections, pourquoi tu n'appelles pas tes ministres pour leur dire venez voter pour moi? C'est le peuple que tu demandes pour voter, non? La jeunesse camerounaise pour voter pour toi, non? Et est-ce que la jeunesse a failli? Pourquoi tu n'enlèves pas ces ministres-là?
Hein? C'est les mêmes questions que tout le monde nous demande. Vous qui soutenez le président Biya. Mais c'est Biya qui a le décret, c'est Biya qui nomme les ministres là. Pourquoi il est... Bon, maintenant, nous, le peuple, nous te demandons d'enlever ces ministres là, papa. Avant les élections, pas après. Avant les élections. On te vote, tu ne fais même pas les élections, papa. C'est comment? Hein? Est-ce que nous, tes enfants, on a failli? On t'a aimé, on t'aime. Et on ne peut pas changer de camp. Mais on ne peut pas continuer aussi. Toi aussi, la politique, n'est-ce pas, Nadjangi, papa? Cette fois-ci, c'est Nadjangi. Tu nous donnes, on te donne. Tu ne nous donnes pas, nous aussi, on ne te donne pas. Nous sommes tes enfants. Il y a un moment où les enfants peuvent bouder leur père. Nous, maintenant, on te boude. Il faut que tu nous enlèves ces salopards-là. Ces gens-là, même s'ils sont affiliés à la France, aux États-Unis, si ce sont les ministres des États-Unis, de France, de Russie, que ces ministres-là, dites à la Russie qu'on peut dites à la France qu'on ne veut plus de ces ministres. Dis à la France que le peuple ne veut pas, sinon, papa, on va aller. Hein. Sinon, papa, nous allons agir. Nous allons agir, papa. On n'a pas besoin de l'armée qui va venir nous faire comme ça. Nous allons agir. Le peuple, les ministres là, ils ne nous dépassent pas. Ces ministres-là ne dépassent pas le peuple. Sinon, je dis, en une seule journée, nous allons déloger ces ministres-là, même par force. Même par force, papa. Ils ne dépassent pas le peuple. Pas les affaires là que tu dis. Si l'armée vient, l'armée du peuple viendra. Il faut s'affronter. Cette fois-ci, là, trop c'est trop. C'est maintenant là, avant que tu ne parles aux élections. Il faut d'abord aussi nous donner ce que nous aussi on veut. C'est que tu dois nous enlever les ministres là avant d'aller aux élections. C'est parce que nous on dit, oh vraiment, il ne faut pas enlever les ministres là. C'est eux qui ont beaucoup d'argent. C'est eux qui vont aider tes élections. Ils sont Dieu. Bon, maintenant, là, on ne les veut plus. Qu'ils ont volé, qu'ils ont fait quoi? Enlève d'abord ces ministres. On va voir avec qui tu iras aux élections. C'est le peuple qui est souverain, qui te dit oui. C'est tout. On ne fait plus de ces ministres-là. Même s'ils ont fait quoi? Ils ont volé, qui partent avec ce qu'ils ont volé. Nomme d'autres ministres. Nomme-nous d'autres ministres. Il n'y a pas d'élection, papa, sans que tu fasses les élections, sans que tu fasses le remaniement. C'est le remaniement là qu'on demande d'abord. Enlève-nous d'abord pour nous prouver au peuple que, bon, vraiment, j'ai compris votre plan, j'enlève ces ministres. Sinon, nous-mêmes, nous allons les déloger. Ils n'ont pas vu nos cerveaux. C'est comment? Vous pensez que vous pouvez, ils peuvent vraiment casser tout le peuple camerounais? Nous sommes souverains, papa. Nous avons la force. Tes enfants, là, c'est le respect que nous avons pour toi. Tu es notre père. Quand on te voit, on regarde les papas Pierre, on regarde Tata Marie Mengo, on regarde toute la famille. On ne veut pas que quelque chose vous arrive, papa. Nous sommes d'accord. Restez là même. Mais que tu nous nommes les gens qui vont travailler pour le peuple. Et que nos fils de la diaspora puissent revenir au Cameroun sans discrimination d'ethnie ni de religion, qui reviennent voir leur famille. Ceux qui veulent rester au Cameroun restent. Ceux qui veulent aller travailler en Europe et faire leur va-et-vient en Asie, aux États-Unis, qu'ils partent et ils reviennent chez eux sans qu'on les emmerde. Ce sont tes ministres là qui les bloquent, qui ne veulent pas qu'ils viennent. Ils indexent, tel là est comme ça, tel là est mauvais. Eux-mêmes, ils sont pires que nos frères. Comme ils volent, ils pillent le pays, ils ne veulent pas que les gens la viennent. Les frères de la diaspora vont revenir, même s'il faut que le peuple se soulève. Ça, c'est terminé. Je dis, même s'il faut que le peuple se soulève, papa. Nos frères de la diaspora seront au Cameroun, ils vont voter ici au Cameroun, avec nous. Ils ne sont pas tes ennemis. C'est des gens qu'on peut dialoguer avec eux, on peut parler avec eux. Ils sont seulement énervés des ministres parce qu'ils voient que les ministres ne travaillent pas. Yaoundé, la poubelle. Tu vas à gauche, poubelle, à droite, sur le nez, sur les fesses, tout ça, c'est des poubelles. Mais ils disent on ne doit pas parler. N'est-ce pas? Comme ils sont nommés pour ne pas travailler. Ce n'est pas toi qui les as nommés. Moi, je dis, toi, tu as signé. Mais ils sont là pour une autre main croisée. Et nous allons les déloger. Nous allons dire à leur main là que c'est terminé. Parce que nous avons compris que les ministres, au moment de nommer, tu les nommes. Mais après, ils font d'autres contrats avec d'autres personnes, d'autres mains cachées. Non, on n'est pas fou, papa, on comprend. On comprend, c'est pour ça que tu n'arrives pas à les enlever. C'est-à-dire, quand tu les nommes, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Quand ils arrivent, il faut les relations avec d'autres mains à l'extérieur du Cameroun. C'est pour ça, donc la main là leur montre qu'il ne faut pas travailler. Donc c'est pour ça que toi-même, ils te narguent. Tu sais que maintenant, ils sont devenus ministres, ils sont riches, ils envoient l'argent ailleurs. Le peuple n'est pas fou. Mais les gens ailleurs, là, ils ne peuvent pas dépasser le peuple, hein. Vous ne pouvez pas dépasser le peuple. Dis aux gens de l'extérieur, là, qui vous demandent, vous les ministres camerounais, pour ne pas travailler, nous allons vous tordre les bras.
vous allez, la main qui envoie là-bas vous allez laisser, vous allez libérer le plancher de nos ministères. Vous pensez que vous pouvez tenir, c'est comme ça. Maintenant, même le président bien veut qu'on travaille à son âge. Il n'a pas faim. Il se fait soigner. Il a tout ce qu'il faut. Mais c'est vous, les ministres, qui ne voulez pas. Parce que vous vous dites que nous sommes attachés à on ne va pas travailler. Les gens qui vous disent de ne pas travailler, messieurs les ministres, réveillez-vous. Il est déjà le matin. Vous comprenez, non? Les Camerounais sont déjà réveillés. C'est vous qui dormez. Vous pensez que vous pouvez dormir. Hein? Vous allez sauf que partir. Nous allons vous pousser à partir, même par force. Vous êtes là, vous dormez seulement, vous pensez que vous narguez le peuple, vous n'allez plus conduire nos véhicules. Vous allez sauf que garer. Le peuple, quand nous allons nous unir, vous allez sauf que partir. Le peuple va vous chasser. Pas le président bien, mais vous là, vous allez partir avant les élections. Vous n'allez pas aider bien à faire les élections. Tous les ministres qui ne travaillent pas, nous savons qu'il y a les ministres qui veulent travailler. Il y a les DG qui travaillent. Il y a certains même qui s'en foutent, qui ne veulent pas travailler. Là. Les gens qui ne travaillent pas, on vous connaît. De la diaspora à l'intérieur du Cameroun, on vous connaît. Vous allez sauf que partir. Vous allez partir, je vous dis ça. Ministre Ndjehouata, Djehida peuple, valata population, on dit là. Peuple min pat amin wala diga kusiri marwa garwa duwala Yaoundé e bolova sangmelima min pat min fartan ministre Ndjehouata min somani mun gaji ba mo so yaya biya sakaku ba magana biya ma kumpi biya yanzu na president biya ya ga musu su yi aiki ba za su yi aikin din ba. Suna da kudi suna zaune kuma mutanen population ba hanya ba ruwa ba wuta suna zaune shegu dan iska shegu za mu cire ku abin ba za ku zauna minister gwai deputy wani deputy ba za su yi aiki ba za su zauna ba sai deputy senator DG abin za ku tafi shegu dan iska kuna tsamakun population wadal kalib كيف يعني نينا رئيس جمهورية الكاميرون يخطو وزارة في الكاميرون والوزير ده ما يشتغل هم قاعدين كده بس في المينستير عندهم سيارة عندهم فلوس ما بيسووش شوف الطريق الكسري من كسري إلى مروة تقوم كسري الساعة 6 وتجي في المروة الساعة 11 بالليل مالا هم فكروا راسهم هو يعني هم اكثر من ناس لا ناس ما بياكلوا ولا نار ولا نور ولا شيء ولا اكل ولا زفت نينا قاعدين كده بس نقول بول بيا ده ابونا ولو اي شيء نينا دول ده ما نخليه بيا عشان هو ابونا ما عندنا مشاكل مع بول بيا عندنا مشاكل مع وزير البول بيا تو مع الوزير بول بيا لوزير للديبيتي ما بيشتغلوا ما بيعطي ناس اي شيء الشيطانون كده هم بيفكروا كل الناس يعني لازم نخاف منهم نخاف من وزير ما بيشتغل ما بيودينا اي شيء ولا طريق ولا اكل ولا نور ولا اي شيء في البلد كل الكاميرون ده ولا من كثر هاي تاريخ الجوندري كمان كي في جروادك في حتى في الدوالة مالا الوزير دول اللي ما بيشتغلوا ده ما يقعد والله ما بيقعد نينا كلنا ده واحد من كثري الى دوالة من كثري الى ياوندé من كثري الى بامندا الى هذا ما نخليهم عشان بيا ما عندنا مشاكل بأجوز بيا ده بيا ما زوجته ده ابونا بيا ما سوانا شيء بيا لو هو رئيس بيا يقول الوزير سووا كي امشوا ادي البوبولاسيون كي هم ما يجيب اي شيء كل شيء في جيبهم بس هم بياكلوا هم بس بفميها جو مالا ده اخر مره انا دي اسمها جهوه ما نخاف منهم انا دي ما نخاف ولا بيبل كمان بوبولاسيون ما نخاف من وزير والوزيرين زفت للكاميرون ده هم ما بيحبوا الكاميرون ذاته هذا اي وزير يعني انت هم وزير هذا وزير بياكلوا فلوس بس ولا بيسووا طريق ولا بيسووا شيء هم قاعدين كمالا البوبولاسيون ده نينا كتير اكتر منهم هم وزيرين ده كم
نين أكثر منهم ولا إلكسيون في الكاميرون ده. أول شيء لرئيس جمهورية الكاميرون رئيس البول بيا لازم هو يعمل ريمانيمان قبل ريمانيمان قبل، هو يشيل كل الوزير الزفت ده يحطهم في قمامة، بعدين نكلم للإلكسيون. لو ما يسوي ريمانيمان ولا إلكسيون في الكاميرون نينا ده والله ما نخاف منهم. لو عندهم عسكر نحن كمان البوبولاسيون عندنا أولادنا عسكر لا نخاف منهم. لو مدة نموت كله، لو مدة نموت كله. نحن نعمل إلكسيون هنا شنو؟ أكلنا عندنا شنو عشان نسوي إلكسيون؟ والله العظيم لا نخاف. نعرف بيت وبيت أي الوزير، نعرف أي واحد اللي ما اشتغل في هذا البلد الحيوان كده. يا زفت نينا ما نمت. انا جيت هسه داين في الدوالة ولا نور كل من يوم ده، هم ما عندنا النور، ما عندنا اي شيء. الى الصبح من ساعة واحد شعلان النور، ما في اي شيء، يا با دي لومير ولا اي شيء ده. ليه؟ يا زامو باري واي متانه مچه الكسيون واني الكسيون زامو يا كاميرون با واني الكسيون زامو بريزيدنت بيا لازم يسوي ريمانيمان. Comment on fait les élections? Papa, tu ne fais pas de remaniement, tu n'enlèves pas de bandits, tu cautionnes. C'est ça que les oppositions nous disent. Vous soutenez votre père, mais lui, quand il fait les élections, il ne fait pas de remaniement. Bon, maintenant, là, papa, c'est Djangui. Tu nous donnes, nous aussi, le peuple, on te donne. Tu ne nous donnes pas, nous aussi, on ne donne pas. C'est comme ça. Il n'y a plus de peur. On perd peur de quoi? On est né pour mourir, non? Chaque être humain sait qu'il doit mourir. C'est comment, papa? Toi, on te veut, tu prends l'avion, tu voyages, on est là, on t'accueille, on danse, on chante Paul Biya, toujours en avant, Paul Biya, toujours au pouvoir. Mais toi, tu ne peux pas dire que le peuple est aussi toujours à haut, que le peuple puisse avoir l'eau, le peuple puisse avoir la lumière, le peuple puisse manger. Tu es là, papa, tu nous regardes avec tes ministres. Bandi, Nganyo Djoumessi, Yidjaban, Ya. Aneya, Nganyu, il n'y a pas de route. Même pas Mbargangele, qui est même délégué à la sûreté, papa, te dit, si nous sommes dans un pays normal, les gars, là, dès que Mbargangele même a parlé, tu allais les enlever. Bon, comme ils te dépassent là. Maintenant, nous, le peuple, nous sommes souverains, n'est-ce pas? Nous allons donc les déloger. Comme toi, ils t'ont dépassé là, de la diaspora ici, là, même à pied, même avec la main, nous allons, sauf que les déloger, papa. Tu veux rester au pouvoir, il n'y a pas de problème, mais déloge-nous les bandits à col blanc. Ils ne seront pas présidents de la République. C'est le peuple qui est souverain. Après, bien, c'est le peuple qui va choisir qui sera président de la République. Ce n'est pas vous, les zozos, là, les bandits à col blanc comme ça. Vous pensez que le Cameroun, c'est quoi? C'est votre douche que vous pouvez entrer quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. Le peuple en a marre. Nous sommes fatigués de vous. Trop, c'est trop. On peut respecter le président Biya parce qu'il est patriarche, parce que chez nous, les Biya, les vieux là, nous on respecte nos vieux, n'est-ce pas? Mais vous les jeunes là, on est fatigués. On est fatigués. Il faut que ça change. Voilà, je parle comme ça de la nuit. On ne peut pas même dormir. C'est tellement je suis énervé, nous sommes énervés quand on se réveille comme ça la nuit avec la chaleur. C'est pour ça que nous on t'appelle. Donc frère Nouma, toi et tous nos frères de la diaspora, prenez les commandes. Nous, le peuple à l'intérieur du Cameroun, nous allons prendre les commandes. Les affaires que les femmes du Cameroun ne peuvent plus. Les femmes vont vivre au Cameroun sur le même pied d'égalité que vous, les hommes, les bandits des ministres là. Vous mentez. Maintenant, c'est 50-50. Les femmes camerounaises, si les postes, on n'a pas les mêmes postes que les hommes, zéro. Si à 30 postes que les femmes ont 15, vous avez 15. Ce n'est plus les questions que vous nous donnez comme si on est en train de vous supplier. Les Bam Salam qui votent là, c'est quoi? Vous pensez, regardez en Afrique de l'Ouest, les femmes même sont majoritaires. Vous pensez que quoi? Vous pouvez tuer toutes les femmes camerounaises. Bon, toutes les femmes camerounaises, levez-vous. On ne doit plus nous donner les choses comme si on est, je ne sais pas, nous sommes nous ne sommes pas des mendiants. Hein. Nos voix comptent. Et pas seulement les femmes, les hommes, tout le monde. Maintenant, c'est 50-50. Il n'y a plus les affaires qu'on dit que non, les femmes, c'est 5%. C'est terminé, ça. C'est terminé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, si on n'a pas les mêmes 50-50, qu'on divise. C'est comme ça. On est fatigué. Même dans l'armée, il ne faut plus qu'on piétine les femmes. Nous voulons voir des femmes généreuses. C'est comment? Hein? C'est comment? Vous voulez tuer toutes les femmes de la République du Cameroun?
Au Cameroun, vous voulez nous montrer que les femmes n'ont pas le droit. On nous donne comme si on doit vous supplier. Bon, maintenant, les votes là, c'est vous qui avez besoin, non? Maintenant, même les députés, sénateurs, s'il n'y a pas les femmes, on n'accepte plus. C'est pas que, et on ne veut plus les affaires qu'on dit, comité central a dit. Le comité central, même lui-même, on doit les voter maintenant, monsieur le président. On doit faire le tout. C'est pour ça que quand les gens parlent de fédération, on parle, c'est parce qu'on n'est pas libre. Maintenant, s'il y avait ça, c'est que tout le monde, chacun allait arranger son pays. Tu restes président, ça ne nous dérange pas. Ton poste de président, là, monsieur le président, bien, ça ne nous dérange pas. Nous, ce qui dérange le peuple, c'est que le pays doit... voilà. C'est que tes ministres ne font rien. Si les ministres travaillent, est-ce que le peuple allait parler? Hein? Nous, les militants du RDPC, je suis militant du RDPC, je n'ai jamais milité dans un autre parti que le RDPC. Hein? Mais même dans le RDPC, le comité central qui est pourri. Hein? Nous, on préfère même encore le comité central au temps de Charles Ndoumba, au temps de René Sadi. Hein? Mon tonton Kouette, là, il est embrigadé. Les voyous bandios ont embrigadé. Kouette ne peut rien faire. N'est-ce pas? Ils prennent l'argent, c'est eux qui nomment qui. Même le comité central nous va passer par les votes. Celui qui doit désormais être secrétaire général au comité central, c'est par les votes. C'est par les votes. Il n'y a pas d'autre alchimie. Les députés, Eli, quoi, c'est terminé. Si un député n'est pas voté par le peuple, il ne va plus assiéger au truc. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne travaille pas. Hein? Tu as pris 30 postes, papa, on te donne 30 postes. Mais les autres députés, parce que c'est le président qui vous a nommé, vous ne travaillez pas. Hein? Vous ne travaillez pas. Les peuples camerounais sont fatigués. On est fatigués. Hein? Cette dame-là qui parle là, elle c'est même pas une femme qui parle. Elles sont fatiguées, c'est tout. Oui, je suis fatiguée. Min so manimon, subhanallah, the way to for Langota, on min huwa, hey non. Hey, c'est trop. Sauf ta RDPC. Mais ça ne change pas. Tous les jours, nous on vote tous les jours, papa. À chaque fois que tu as dit que tu es candidat, il n'y a pas un jour que nous on a failli. Le peuple te vote tous les jours. Mais maintenant, nous, en retour, on a quoi? On vote, tu ne fais même pas les remaniements. Maintenant, on n'attend pas les votes. Les remaniements, là, c'est Djangui. Maintenant, là, tu nous fais les remaniements, tu enlèves les ministres, on va aux élections. Si ce n'est pas ça, on ne vote plus. C'est comme ça, non, papa, c'est comment? On est fatigué. Hein? Toi, tu veux être bien. Nous, on te donne même ça pour que tu sois bien. Les gens qui sont de toi sont des fautifs. Hein? C'est ça. C'est ça, non? Fautifs, hein? Oui. Comment nous, les militaires même du RDPC, nos familles souffrent, nous on souffre, comment on va faire comment? Nous, on a dit que personne, nous là, tu sais que nous sommes tes sbires, papa. Hein? Tu sais que nous sommes tes enfants, nous sommes des sbires. Personne ne veut te voir souffrir. Nous, on a dit que le président vient jusqu'à la gare, jusqu'à la mort. On ne change pas. Mais on ne peut pas, en disant ça, il faut que toi aussi, tu nous aménages. Il faut que toi aussi, en tant que le père de la nation, tu protèges ton peuple. Hein? Est-ce que tes ministres là peuvent dépasser le peuple? Si t'embêtes, tu ne peux pas dire au peuple que bon, trop, c'est trop. Vraiment, on va les déloger si tu ne les enlèves pas. Nous allons les déloger. Le peuple est fort. Nos enfants la regardent. Maintenant, d'où qui a créé les microbes là? Qui les a créés? Hein? Bon, maintenant, c'est les microbes là, ce n'est plus les microbes du peuple. Je dis aux enfants microbes là, allez chez les ministres. Les microbes là, allez chez les ministres, c'est eux qui ont les diamants, qui ont les or, qui ont les prados, qui ont l'argent. Dans les familles, chez les ministres du Cameroun, nous assumons nos paroles. Nous assumons nos paroles. Ils vont sauf que fuir et laisser bien travailler, après nommer les gens avant les élections. Vraiment. Cabral Libis disait que je suis la première, moi et le SP Djibril là, au ministère de la Communication. C'est le SP qui a fait venir Cabral. Cabral n'avait pas 5 francs. 5 francs, Cabral n'avait pas. On a appelé parce que je trouvais Cabral était un jeune éloquent. C'est SP Djibril là, au Mincom, qui a appelé Cabral pour venir quand Jérôme a fait le débat qu'il assiste. Le premier jour, on a donné 5 000 francs à Cabral. Les Alain, l'autre de la CRTV, et Papa, tout le monde était là. N'est-ce pas? On a donné à Cabral 5 000 francs. C'est moi qui ai ajouté 5 000 à Cabral. J'ai dit à SP que 5 000 c'est petit. Cabral, SP allait lui donner 10 000 francs. Cabral, tu sais, c'est vrai, non? Il y a les photos, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'à chaque fois que Chiroma faisait les trucs comment on appelle, à la communication, on t'invitait. Et j'avais dit à Chiroma que, mais le gars, si notre frère Cabral est très éloquent, vraiment, il faut appeler qu'on le prend à la CRTV. Et Cabral, j'ai parlé avec Cabral. Cabral était d'accord.
Bon, le problème, mais finalement, Chiroma n'avait pas fait ça. Et Cabral a vu ça, il voit que les gens ont commencé à lui voir à la télé, tout ça, là, tous les jours, quand Chiroma fait les conférences de presse, il est là. Et Cabral a pris aussi la tête, il a dit, bon, je peux aussi faire ma part. C'est comme ça que Cabral est allé sur les cours Vendéo, tout ça, là, il a vu qu'il peut faire des choses. Je peux parler. Moi, quand je parle de ces gens, ils savent que je les connais. Ce n'est pas quelque chose que je ne connais pas. Ils ne peuvent pas me voir et dire qu'ils ne me connaissent pas. Donc, il y a des choses que les gens là ont fait. Les autres, les 300 partis politiques là, ils ont fait leur congrès les matins. Est-ce que vous m'avez entendu parler? Je parle de Chiroma parce qu'il a, je dis que c'est un traître. Je le dis. Les autres là, ils sont passés par moi. Trop, c'est trop. N'est-ce pas? Trop, c'est trop.